Au TEP à tous et à toutes. Il me paraît important de vous rappeler toujours que mon nom d'esclave, mon nom d'ancien esclave est Jean-Gilles Joseph. Mais mon nom Kamit, mon nom de combat est Akhenaton Djerouti Imhotep. Et aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo collectée. Et vous allez voir un bout de vidéo de Kalala Oumutande et un autre bout de vidéo de Jean-Fils Aimé. Les deux parlent de l'aspect scientifique de la spiritualité africaine. Pour beaucoup d'hommes, le vaudou est une ignorance. Le vaudou n'a aucune valeur et que le vaudou est pratiqué par des ignorants, par la masse haïtienne. Mais cependant, le vaudou est une tradition scientifique parce que selon des chercheurs, des hommes qui maîtrisent la physique quantique et qui maîtrisent également le vaudou, et ces hommes voient dans le vaudou et uniquement la physique quantique. Et là, vous allez entendre les témoignages de Jean-Fils Aimé. Et ensuite, vous allez entendre que la spiritualité, la tradition africaine, elle aussi, est la physique quantique, la mécanique quantique. Donc, la théologie du vaudou, la théologie des religions traditionnelles africaines, ce sont des théories scientifiques, physiques, etc. Et vous allez entendre, vous allez voir les témoignages des Jean-Fils Aimé, et vous allez entendre et vous allez voir Kalala Oumutande qui parle de cela. Et veuillez vous asseoir attentivement, regardez toute la vidéo, partagez cette vidéo pour pouvoir dissiper l'ignorance et qui se plane sur le vaudou, pour pouvoir dissiper les critiques qui se planent sur le vaudou. Veuillez partager cette vidéo avec tous vos contacts et partagez-la dans des groupes WhatsApp, Facebook, Instagram et autres. Et aidez-nous à décoloniser le peuple noir, c'est vraiment important. Merci. Une spiritualité en ce qu'elle, cette spiritualité-là permet d'entretenir des liens avec le monde immatériel, le monde invisible. Et quand Dieu dit le monde immatériel, le monde invisible, je veux dire le divin, je veux dire les ancêtres, je veux dire les autres plans, les autres univers. Parce que le vaudou, c'est tout ça. Et vous notez que je le dis sans complexe, car le vaudou croit qu'il y a d'autres univers, des univers alternatifs, comme on les appelle, et qu'on peut entrer en contact avec eux. J'ai un ami médecin, le docteur Cross l'Original, qui est un expert, qui est devenu un expert par la force des choses de la physique quantique et du vaudou, et qui a montré que le vaudou, avant qu'on parle aujourd'hui de physique quantique, les vaudous, ils ont été en avance de leur temps, dans le sens que on parlait d'autres univers, etc. Donc, le vaudou, c'est tout ça, c'est cette spiritualité. Vous avez dans le cadre de la problématique du vide vivant, vous savez, les Occidentaux ont pris beaucoup de retard au niveau de ce qu'on appelle l'étude corpusculaire de la matière, qu'on appelle aujourd'hui la mécanique quantique. Ils ont un retard énorme. Nous, on a été en avance dès le début. C'est-à-dire que pour nous, c'est normal. Pour eux, c'est des découvertes. Si vous prenez, par exemple, les textes des Bambara, des Dogon et autres, Guéno, Magala, vous avez les textes de la Genèse dans leur tradition qui disent, par exemple, avant la création du monde, avant le commencement de toutes choses, il n'y avait rien, sinon un être. Cet être était un vivant, sans nom et sans limite. En lui, la somme de toutes les existences possibles. Le temps infini et temporel était la demeure de cet être un. L'être un s'appelait Guéno l'éternel. D'accord? Donc, Mpateba. Si vous prenez maintenant les Bambara, ils vous disent au début il n'y avait rien sinon un être. Cet être était un vide vivant, couvrant potentiellement toutes les existences contingentes. Le temps infini était la demeure de cet être un. L'être un se donna le nom de Mangala, vide vivant, et fut la source de la première vibration cosmique qui fut émue dans le néant de l'espace. Vous voyez? Bon. Et vous avez justement ce néant de l'espace que les Égyptiens appelaient le Noun,
et les textes qui disent que le Créateur est sorti du Noun en tant qu'éternel. Vous voyez, Néhéhé, qui veut dire l'éternel. C'est pour ça que je vous dis, faites très attention, parce que les gens qui viennent vous sortir des noms de Dieu, il faut savoir que nous, ces noms-là, ils les ont découverts chez nous parce que c'est écrit. Je vous montre la graphie, d'accord, Néhéhé qui veut dire l'éternel. Bon. Maintenant, lorsque vous basculez dans la science occidentale, vous découvrez que ça a été un choc pour les Occidentaux de découvrir que le vide n'était pas vide, que le vide était vivant. Ça a été un choc pour eux. Donc l'univers est émergé du néant, de l'inflation. Donc le vide existe-t-il vraiment? Alors que la physique classique l'admet bien volontiers, la physique moderne, quand elle remet en cause cette notion, donc il faut découvrir ça. Vous voyez? Donc c'est un Russe qui s'appelle Deldovitch qui a fait découvrir aux Occidentaux que le vide n'était pas vide. Vous voyez? L'idée principale est que notre univers pourrait bien être une fantative fluctuation quantique possédant une énergie virtuelle totale si proche de zéro que sa durée de vie devient gigantesque. Et c'est parce qu'il est possible, et cela est possible parce qu'il y a des énergies positives et négatives dans l'univers en raison de l'attraction gravitationnelle dans laquelle tout baigne. Donc à partir de ce moment-là, vous avez la thèse de l'énergie nulle avec Zeldovitch, 1914-1987, et regardez la chose qui est extraordinaire, c'est que c'est en 1967 qu'il va aborder et faire la démonstration que le vide n'est pas nul. D'accord, que le vide n'est pas vide, alors que c'est le fondement de la théologie de la tradition africaine. Vous voyez, en accord avec la théorie quantique, l'univers pourrait être qu'une fantative fluctuation du vide, dont l'énergie totale serait si proche de zéro qu'il pourrait exister pendant un temps très long avant que caissier du vide. Et ce caissier du vide, c'est ce que nos ancêtres appellent Dieu. Ce qu'il appelle le caissier du vide. C'est ce qu'il appelle Dieu. Mangala, que je vous ai vu tout à l'heure, c'est lui le caissier du vide. Ne demande que l'équilibre des comptes soit rétabli. Vous voyez? Mais je vous montre la correspondance entre un texte scientifique occidental qui a énormément de retard et le texte théologique africain qui en avance. Bon. La chose qui se passe, c'est que, regardez encore la problématique ici. Vous prenez Eyo, nous sommes au Gabon, d'accord? Notamment, et Eyo, regardez ce qu'il dit. Au commencement, Eyo, donc qui est Dieu, était seul à être. Il était seul et la vie et la lumière étaient en lui. Tout autour de lui était néant. Il n'y avait pas de temps, Tam. Il n'y avait pas d'espace, Lamé. Il n'y avait pas de matière, Megnoum. Il était seul et seul il était hors de Tam, hors de Lamé, hors de Megnoum. Tout se réduisait à lui. Alors il se mit à réfléchir, Eyo pensa et trouva le mot vie. Eyo en effet était en effet le seul à vivre et le seul à être. Il se dit alors, et si c'est la vie, et c'est là qu'il a explosé, et ça a été le début. D'accord? Maintenant, ouvrez vos oreilles, d'accord? Parce qu'il a dit, il n'y avait pas de table, il n'y avait pas de lamé, il n'y avait pas de Megnoum. Ouvrez vos oreilles et écoutez ça. À l'origine est le néant. Ni matière, ni énergie, ni même espace vide, car l'espace comme le temps n'existe pas. Est-ce que vous voyez? Le document scientifique commence par la théologie d'Eyo. Donc, est-ce que vous pensez que tous les documentaires que vous regardez à la télévision sur Koumou et le Cosmos et compagnie, est-ce que vous pensez que nous, les Africains, on ne savait pas tout ça bien avant? On savait tout ça. Et tout ça est écrit, mais nos textes ancestraux ne sont pas des sujets d'études scientifiques. Donc, à partir du moment où ce n'est pas un sujet d'études scientifiques, nous apprenons la science par correspondance. Avec un gars qui cache les dossiers, qui ment et qui raconte n'importe quoi. Il te dit que le premier jour, Dieu a créé la terre et la lumière fut. Tu te demandes, mais quand est-ce qu'est arrivé la lumière? Il te dit le 4e jour. Il te dit donc c'est à ce moment-là que tu as créé EDF alors. Puisque si le 4e jour, le soleil arrive pour éclairer, donc tu fonctionnais déjà avec EDF dès le premier jour. Est-ce que tu comprends? Parce que moi je vous dis une chose que je trouve puissante dans le cerveau de l'Occident. Le gars te dit que la Terre tourne autour du Soleil, mais le Soleil apparaît le 4e jour. Donc que les 4 jours pendant le terre, il n'y a pas de Soleil, la Terre est fait quoi? Hein? Puisque le Soleil apparaît le 4e jour, non? Et comme le Soleil est au centre de l'univers, les 4 jours, il n'y a pas de Soleil, la Terre est fait quoi? Bon, le Soleil arrive 4 jours après, et c'est la Terre qui doit tourner autour du Soleil. Et vous pensez que le Soleil qui tourne autour de la Terre, mais comme ça, oui. Nos ancêtres n'ont pas écrit de telles idées psy. C'est pour ça que je vous dis,
que le problème, c'est pas de dire que des lois écrit la Bible. On ne sait pas dire des bêtises pareilles. Regardez à quel niveau on est. On est au niveau quantique quand on parle de l'apparition de l'univers. Vous lisez le texte, vous regardez un documentaire scientifique, c'est la même chose que l'occidental dit. Vous voyez, mais nos ancêtres le savaient déjà. La chose, c'est pourquoi on ne prend pas de l'avance avec ce que nos ancêtres ont dit. On est là en train de regarder le vieux dans le village comme si c'est un imbécile, alors qu'il détient les clés de tout le fonctionnement des sciences les plus avancées dans l'univers. Tout le monde le sait. Mais dans votre dos, les scientifiques des grandes universités, Harvard et compagnie, c'est pas vous qui viennent voir, c'est le vieux. Parce qu'ils savent que le vieux détient les clés, comme chez nous. C'est le vieux qu'on vient voir dans les bois. Parce que lui, il détient les secrets des plantes médicinales, après il va vendre ça à Pfizer. Est-ce que vous comprenez l'affaire? On connaît les dossiers, puisque ça se passe chez nous aussi. Hein? Donc, la chose, c'est arrêter de regarder la tradition africaine comme quelque chose de primitif. La tradition africaine, rien ne l'a dépensé. Moi, j'ai fait une conférence devant les universitaires. Le thème de ma conférence, est-ce que Einstein, Planck et toute sa confrérie, toute son équipe de football ont déjà dépassé le vieux africain dans son village? Les gens sont venus, les profs de physique, tout ça. À la fin, ils n'ont pas applaudi. Parce que Einstein n'y connaît rien. Je vais vous dire une chose. Les gens mentent. Et je vais vous dire pourquoi ils mentent. Le gars est dans son bureau, il discute de l'univers. Mais tu vois, il y a un plafond, il y a un truc, tu vois, l'étoile comment. Dans tous les documents grec, il est en train d'analyser l'espace. Le gars est dans une chambre, il ne voit même pas le ciel, il te discute des étoiles. Des étoiles qui sont sur l'équateur. Regarde la distance de l'équateur à Terre par rapport à l'équateur. Le gars te dit qu'il voit mieux une étoile qui est en bordure de l'équateur que l'Afrique qui est la tête et l'équateur au-dessus de sa tête.